Algérie au championnat du monde de Vovinam Viet-Vodao, c'était au Vietnam, 9 médailles d'or, 7 en argent et 6 en bronze. On va aborder ce sujet avec nos invités représentants de la discipline. Il y aura également du handball. On parle du remplacement de Salah Bouchkriou par un entraîneur monténégrin à la surprise générale, alors que les signaux étaient ouverts pour l'entraîneur national en prévision de la Coupe d'Afrique des Nations. Il y aura du basketball avec le championnat national, le volleyball et le semi-marathon, le traditionnel semi-marathon international de Béjaïa, qui a connu un grand engouement. On reviendra avec nos consultants et avec nos invités que nous avons le plaisir de recevoir. Tout d'abord, un habitué à 52 chrono, Monsieur Mohamed Djouedj, qui est le président de la Fédération algérienne de Vovinam Viet-Vodao. Le plaisir de le recevoir et de le féliciter surtout pour cette belle prestation derrière le pays organisateur, et donc une belle deuxième place, mais beaucoup de médailles d'or, on va dire. Monsieur Djouedj, bonsoir. Bonsoir à nos auditeurs, merci pour l'invitation. Et voilà, dans cette compétition, dans le championnat du monde, on a fait vraiment nos épreuves pour honorer l'Algérie. Et vous l'avez bien fait, vous êtes les dignes héritiers donc, de cette fédération. Je rappelle que vous êtes également le fondateur de cette fédération de Vovinam Viet-Vodao. Vous n'êtes pas venu seul, vous êtes accompagné par une championne qui a récolté une belle médaille d'or. Il s'agit de Nariman Helfaoui qui nous fait le plaisir. C'est sa première émission. Bonsoir, bienvenue et félicitations. Bonsoir à vous, merci. Oui, également c'était ma première compétition et je suis très fière de faire ce résultat, et cette médaille, j'espère qu'elle va être un nouveau départ pour moi pour d'autres médailles d'or, Inch'Allah. C'est vrai que lorsqu'on obtient donc une médaille d'or dans un championnat du monde, ça change tout dans notre carrière. En tout cas, félicitations pour déjà cette belle médaille, la belle mascotte et la belle tenue de l'équipe nationale algérienne avec laquelle vous êtes venu aujourd'hui. Aujourd'hui, avant de commencer cette émission, on va planter le décor tristement, on va dire, suite au décès de notre ami Djemal Boukercha qui nous a quittés aujourd'hui à l'âge de 67 ans. On en a parlé toute la journée, mais Djemal Boukercha reste cette icône de la radio algérienne, de la chaîne 3, qui nous a bercé, sa voix nous a bercé durant des années. Nordine Hani, nous étions ensemble à la chaîne 3 avec Djemal Boukercha. C'est un grand monsieur qui nous quitte aujourd'hui. Bonsoir Mortal, bonsoir à tous donc, les téléspectateurs. C'est vrai que c'est une journée triste. J'ai eu à côtoyer pendant de longues années donc, Djemal Boukercha. Tout d'abord, il était journaliste, j'étais entraîneur. Donc, je passais avec lui, donc il me faisait des interviews. Ensuite, en 97, il a changé totalement ma vie, hein, parce que j'étais destiné à être entraîneur. Et en 99, il m'avait demandé à être son consultant pour les championnats d'Afrique de handball. Et à la fin des championnats d'Afrique, il m'a proposé de rester à la radio. Donc, de la radio, je suis passé à la télévision et ça a complètement bouleversé ma vie. Donc, c'est pour ça que ça me marque. C'est un grand monsieur. Il est parti, donc il fallait voir le monde qu'il y avait aujourd'hui à l'enterrement. Donc c'était dans son quartier, le Salambier. Énormément de monde, ce qui montre un petit peu les qualités de cet homme qui a énormément donné, non seulement à la radio, mais il a donné également à la télé, puisqu'il est passé avec nous à Canal Algérie. C'est un grand monsieur qui part. C'est vraiment une triste journée pour moi. Triste journée, j'avais même oublié de faire les présentations. Bonsoir Nordine, bonsoir Bedardine Belhadjouja. Vous êtes nos deux consultants pour l'émission de 52 chrono et à Canal Algérie. Même si vous venez de débuter à Canal Algérie, le nom de Djemal Boukercha vous est certainement familier, puisque même votre frère a exercé avec lui à Reda Belhadjouja, qu'on salue au passage. Il laisse un grand vide, M. Boukercha. Disons, c'est un grand homme avec un grand cœur qui nous a quittés. Je l'ai connu quand même, même si ce n'est pas comme vous, mais je l'ai connu. Djemal Boukercha, c'est une icône dans le journalisme. Donc, moi, je présente mes condoléances à sa famille, à ses enfants et sa grande famille.
Voilà, Monsieur Djouadj est un sportif et un président de fédération. Certainement, pour réussir dans votre domaine, vous avez besoin de promotion. Quand on parle de vous, vous avez besoin de la presse. La presse fait partie du décor du mouvement sportif national. Et des gens comme Djemal Boukrcha, quand ils partent, ils laissent un grand vide. Absolument. La première des choses, Allah yarhamou, mes condoléances à toute leur famille, leurs amis. Et il a laissé un vide pour nous. On a passé avec lui dans la chaîne 3, on a parlé sur le Wolverhampton, dans notre résultat, dans notre compétition. Il était toujours avec les sportifs. Donc, comme il a dit, c'est une triste journée pour lui aujourd'hui, qu'on a perdu un homme comme Djemal Boukrcha. Voilà, en tout cas, l'enterrement a eu lieu aujourd'hui. Des jeunes sportives comme Nariman Halfaoui ne l'ont pas connu, certainement, mais je peux vous assurer que c'est un type qui a accompagné les grands champions depuis leur jeune âge. Et vous, certainement, vous avez besoin des journalistes de la presse pour parler un petit peu de vos exploits et de votre carrière sportive. Oui, tout d'abord, Allah yarhamou. Certainement, je ne l'ai pas connu, oui, c'est vrai, mais c'est vrai, on a besoin trop des journalistes et de la presse pour nous aider à faire faire marcher notre sport dans tout le monde et voir. En tout cas, on va voir les images de l'enterrement, si vous permettez, au niveau de la régie. Un enterrement qui a eu lieu aujourd'hui au cimetière d'El Madania, ex-Salambier. Il y avait foule, Nordin Hani, aujourd'hui au cimetière. Absolument, il y avait pratiquement énormément de monde de partout. Il y avait tous les gens de la radio, les anciens qui l'avaient vraiment connu. Il y avait des gens du sport. Des footballeurs, des handballeurs dans Aziz Derouaz, il y avait également beaucoup de personnalités. Ça démontre un petit peu ce qui était vraiment cet homme qu'est Djemal Boukrcha. Il y avait, on parlait beaucoup des anecdotes parce que c'était une personne qui avait beaucoup d'humour, Djemal Boukrcha. Sympathique. Ouais. Absolument, donc il avait beaucoup d'humour. Donc on s'est rappelé tout cela. C'était triste de perdre un homme pareil, quelqu'un qui a énormément donné à la radio. Je déplore seulement qu'il soit parti de cette manière-là. Quand il a pris sa retraite, il a voulu continuer à la radio et on lui avait promis qu'il continuerait. Et finalement, donc, on n'a pas respecté ce qu'on lui avait dit. Donc c'est dommage. Moi qui le connaissais beaucoup, puisqu'il a même été président de section, je l'avais emmené comme président de section handball au NED. Et on avait relancé le handball honnête, donc il me parlait de voir que les gens de certaines personnes de la radio l'avaient délaissé, ne parlaient plus de lui. C'est quelqu'un qui voulait, c'était pas par rapport à la part du gain, c'est quelqu'un qui voulait continuer dans cette vie. Quand on est dans un journaliste, un journaliste ne peut pas arrêter. J'ai connu cela, j'ai eu une retraite et je continue à être là avec vous et ça me fait plaisir à chaque fois de pouvoir donner des informations. C'est ce que voulait donc aussi Djemal Boukrcha. Ceux qui ont fait cela, Allah yasmah lahum, ou Rabbi Inch'Allah يفتح له بواب الجنة Inch'Allah. Inch'Allah, nos sincères condoléances à toute la famille de Djemal Boukrcha. On peut lui dire qu'il restera dans nos cœurs à jamais. D'ailleurs, l'émission lui est dédiée. Aujourd'hui, Adieu l'artiste, c'est le titre de l'émission. Aujourd'hui, pour notre ami Djemal Boukrcha qui nous a quittés. Si vous permettez de rajouter qu'avant de mourir, il a été fier de quelque chose. Il a laissé sa fille, qui est journaliste à la chaîne 3 et qui est en train de suivre l'exemple de son père. Donc les Boukrcha, ça c'est un pas. Voilà. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah, et nos condoléances à notre consoeur Sofia Boukrcha et à sa maman et à toute la famille Boukrcha. Voilà, donc il aurait certainement aimé donner les informations, notamment cette belle prestation de l'équipe nationale de Vovinam Viet Vodao. C'était donc la fin, c'était le 30, c'est bien ça? Le 30, oui. La compétition s'est déroulée au Vietnam. Oui, effectivement. Comment s'est déroulé? Déjà, vous êtes parti avec des objectifs de jouer les grands rôles. Effectivement, on est parti pour arracher la deuxième place. Donc notre objectif il est atteint. On a participé avec 24 athlètes, dont 7 filles.
Le voyage a été très long à Ho Chi Minh. L'humidité était très haute, climat très chaud, vraiment, et décalage d'horaire 16 heures entre l'Algérie et le Vietnam. On est arrivé le 22, donc la compétition a été commencée le 25. Très bien. Nos athlètes, ils n'ont pas pour avoir de temps pour adapter un nouveau climat. C'était un peu difficile dans le premier et deuxième jour de la compétition. D'ailleurs, dans le premier jour, on n'a pas pu avoir des médailles. On a participé dans Nemo Queen avec Akili qui a classé 4e et Nariman dans Long Ho Queen qui a classé 6e. Et notre Salah au combat qui a au demi-finale, arrivé à demi-finale, était vraiment très difficile pour eux. S'acclimater surtout. C'était très difficile. Mais au deuxième jour, troisième jour, donc on a pu commencer à adapter. J'ai rassemblé tous les athlètes. J'ai parlé, j'ai les motivé pour qu'ils travaillent dur. Parce que c'est l'Algérie. On ne peut pas venir ici pour ne pas honorer l'Algérie. Il faut qu'on honore l'Algérie. Donc les athlètes, ils ont compris mon message. Ils ont fait leur effort. On a commencé petit à petit à avoir des médailles. Le premier et le deuxième jour, on a avoir une médaille d'or avec, on s'appelle Teboudi Ilham, le self-défense avec Lounas Abdelaziz. La première médaille était vraiment, je ne sais pas comment t'explique, vraiment l'appétit pour les autres. Et on a commencé dans le deuxième jour avec Christian et Tim Tausin, 2 médailles d'or directement. Donc les spécialités sanglier Kem avec les sabres, c'est les sabres. Ils ont abattu les Vietnamiens dans cette épreuve. Et après, dans l'épreuve Sanglimba, c'est combat codifié entre deux personnes. Et là, on a commencé petit à petit et on a arrivé, alhamdoulilah, à arracher 9 médailles d'or parmi 35 pays qui ont été là à participer dans les venus de 4 coins. L'Australie, l'Europe, l'Asie et l'Afrique. Et n'oubliez pas que les équipes du Sud-Est Asie, ils ont un très bon niveau. Très haut niveau, oui. Pourquoi? Parce qu'ils ont beaucoup de compétitions. Ils participent dans les Jeux olympiques du Sud-Est asiatique, dans les Beach Games. Donc, ils ont beaucoup de compétitions. Ils ont travaillé avec les Vietnamiens. Ils ont amené des entraîneurs vietnamiens. Ils ont élevé leur niveau. Ils connaissent leur adversaire. Même les Russes, ils ont parti au Vietnam 2 mois à l'avance, avant le championnat du monde. Ils ont été là. Donc, il y a beaucoup de pays qui ont été là préparés avant nous au Vietnam. Donc, ils ont adopté les climats et tout. Oui. C'est pour ça que c'était un peu... C'était un avantage pour eux, oui, par rapport à nous. Mais, alhamdoulilah, donc on a l'expérience. Une bonne base surtout. Une bonne base, effectivement. Et je te dis une chose que notre équipe nationale, cette fois-ci, 90%, ils sont la première fois, c'est leur première fois participation en championnat du monde. Oui. Donc, Nariman qui a honoré nous au 3e jour, je crois, 4e jour. Au 4e jour, elle a honoré avec médaille d'or bien méritée. Vraiment, elle a un très bonne note. Parmi les 5 juges, j'ai été 170, 71. Donc, généralement, donc, les pôles connus, c'est Borouba. Et elle vient de l'académie de Chiraga. Déjà, raconte-nous tes débuts dans cette académie. Ton lien avec cette discipline, le Vovinam Viet Vo Dao, comment tu es arrivé à cette discipline? Tout d'abord, j'étais une athlète en natation. Oui. Après, dès que j'ai arrêté la natation, je me suis dit pourquoi je ne veux pas arrêter de faire du sport. C'est bien. Il y avait mon frère qui avait débuté dans ce sport. Ouais. Je me suis dit, voilà, vas-y, fonce. J'ai commencé à pratiquer ce sport dans l'académie de Chiraga. Ouais. Et il y avait de très bons entraîneurs. J'avais trop aimé la discipline. Je me suis dit, pourquoi pas continuer. Dès ma première compétition, j'ai plus aimé ce sport. Très bien. Et je suis devenue championne d'Algérie. Ça fait combien de temps que tu pratiques? 7 ans. 7 ans. Ouais. Au bout de 7 ans, tu es devenu champion du monde et tu as récolté une belle médaille. On va revenir. Avant, on va écouter tout d'abord Walid Yousfi qui nous fait un résumé sur cette participation. Mais tout d'abord, le jingle. On aurait dû le balancer avant.
Voilà, transition toute faite pour parler de cette compétition. L'Algérie au championnat du monde de Vovinam Viet Vodao nous est résumé par Walid Yousfi. Ils sont au total 650 athlètes de 35 pays à avoir participé au championnat du monde de Vovinam Viet Vodao au Vietnam. Représentée avec 24 athlètes, la sélection algérienne a raflé en tout 22 médailles, 9 médailles d'or, 7 médailles d'argent et 6 médailles de bronze. Grâce à ces démonstrations de force, l'Algérie s'est classée à la 2e place de ce championnat du monde. Lors de la précédente édition, disputée en 2019, la sélection algérienne avait terminé à la 3e place du podium. Avec 85 ans d'existence, le Vovinam Viet Vodao continue de gagner en popularité à travers le monde. La clôture de ce 7e championnat du monde a été marquée par l'inscription de cet art martial au patrimoine culturel immatériel national du Vietnam. Voilà, on vient de voir Nariman Halfaoui à l'œuvre. C'était une sorte de kata, c'est bien le kata dans cette spécialité. C'est Tap to Queen. Oui. C'est un kata solo. Et j'aime trop ce kata exactement. Voilà, Ce kata spécialement, c'est ma spécialité, on va dire. Et c'est grâce à ce kata que vous avez obtenu j'ai eu la médaille d'or. à la perfection. Ouais. Nordin Hani, à chaque fois où il vient, M. Joued, c'est pour apporter de bonnes nouvelles, de belles médailles, une belle prestation. C'est pour ça que je vais parler d'elle, parce que je la vois sur un tatami, elle est dynamique, elle est fonceur. Donc devant une caméra de télévision, il faut y aller aussi devant la caméra de télévision. Pour montrer qu'on est champion du monde. Il y a la sagesse à côté. Absolument. Donc ouais, c'est vrai qu'on a l'habitude. Écoutez, c'est quelqu'un qui aime ce qu'il a fait découvrir aux Algériens. Donc en si peu de temps, il a réussi à ramener des jeunes. Elle le disait, elle connaissait pas cette discipline. Elle a aimé, et par hasard, hein, elle a suivi son frère, et puis elle se retrouve championne du monde. Donc je pense que quand il y a des gens, des fédérations qui travaillent, il faut le dire. Il y a des résultats, absolument. C'est pas n'importe quoi d'être champion du monde. Et en plus, au fin fond du Vietnam, là-bas, ils ont ramené des médailles. Donc bravo à ce président, bravo à ces athlètes qui sont en train de prouver au monde que la jeunesse algérienne, pour peu de moyens. Moi, on me parlait tout à l'heure, on me disait qu'on est venu les attendre à l'aéroport. Moi, je voudrais dire, il ne faut pas les attendre à l'aéroport. Il faut les accompagner à l'aéroport bien avant et leur donner les moyens parce qu'ils sont capables de faire de bons résultats. C'est bien beau de venir accueillir une championne, mais elle a déjà fait tout le travail. Donc c'est avant qu'il faut accompagner. Il y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui font des résultats. Il faut les accompagner avant. Partir 3 jours au Vietnam, alors que les Russes étaient là-bas 1 mois avant. Ouais. C'est là où se fait la différence. Donc moi je dis à ces gens-là qui gèrent le sport algérien, donnez-leur des moyens à ces jeunes. Une réelle prise en charge. Et vous verrez, c'est pas seulement le petit ourson qu'elle a ramené, elle vous ramènera beaucoup d'autres choses. C'est la prise en charge, une réelle prise en charge, et c'est avant, pendant et après. Absolument. Oui, moi je présente toutes mes félicitations à Nariman et puis au président de la fédération de Vovinam. Écoutez, moi j'étais agréablement surpris par le discours de Monsieur le Président. On voyait dans ses yeux qui parlait du fond du cœur. Je pense que c'est quelqu'un qui a gravité les échelons. Et c'est lui qui oui, donc ça se voit qu'il fait son travail à bon escient, convenablement, pour hisser cette discipline au plus haut niveau. Bravo à Nariman qui aussi rayonne par son discours, par ses yeux. On sent les uns et les autres, enfin l'athlète et le président, ils sont là
pour quelque chose, pour un objectif. Et ça, c'est formidable. Pourvu qu'on les aide, pourvu que les autorités donnent les moyens à cette discipline, je dirais une discipline qui n'est pas facile à pratiquer. C'est une discipline qui demande beaucoup de concentration, une organisation, et puis même une préparation mentale d'un certain niveau. Donc, je ne peux que leur souhaiter davantage de réussite. Et moi, ce qui m'a impressionné, pardon, c'est ce moment où elle a décidé, elle a pris la décision rapidement de tourner la page de la natation, puisqu'elle s'est arrêtée. Je ne voulais pas rester sans pratiquer un sport. Donc, elle a tout de suite suivi son frère. Vous savez, nous avons encore en Algérie, pour les petites catégories, nous avons encore la problématique de détection et d'orientation des jeunes vers certaines disciplines. Elle aurait pu, peut-être, si on avait un système de détection, peut-être elle aurait pu débuter sa discipline à un âge plus bas. Monsieur Jouach? Nariman, moi j'ai découvert aux compétitions. Elle a des très bonnes qualités physiques et technique. Elle a son regard. Lorsqu'elle fait le queen, chez nous, on dit le queen, le kata c'est japonais, mais chez nous c'est le queen. Donc lorsque j'y vais, sans la méthode de faire le queen, elle aime le queen, elle vive le queen. Est-ce qu'on peut revoir ces images, s'il vous plaît, en off? Oui. Elle vive le queen. Donc j'ai regardé, j'ai dit, elle peut être championne. On a, dans la détection, on a, invité à l'équipe nationale, on a convoqué à l'équipe nationale, elle et un autre ami, comment s'appelle Sonia. Mais elle, Neriman, elle a fait ses preuves dans le stage de perfectionnement. Donc on a vu qu'elle peut faire résultat. On a choisi dans deux épreuves, long queen et tap queen. Et je suis sûr et certain, si on était avant le 22, elle peut faire la médaille d'or en long queen. Mais tellement on était arrivé juste, avec le temps, voilà, il était fatigué. Je regarde, c'est pas Nariman qui je le connais aux compétitions, à la salle, au stage. C'est pas elle. Donc elle était très fatiguée. Mais, alhamdoulilah, elle a pu récupérer leur force. Elle a honoré l'Algérie avec une très belle médaille d'or. Et on a écouté là-bas le hymne national 9 fois. Donc, pour moi, on a fait quelque chose de très bon devant 35 pays, tout le monde. Et ils sont, mis à la position de bon pour l'Algérie. Pour Qassama. Nariman, on va revoir tes images. Là, on voit tes coéquipiers, tes coéquipières passer à l'œuvre. C'était pas facile face aux grandes nations. Et il y a un petit peu ce trac qui s'installe quand on est face au meilleur mondial. Oui, il y a un trac. Il faut être avec le trac qu'il y a. Surtout pour moi, c'était ma première compétition. Il y avait trop de stress pour la première fois. Mais, alhamdoulilah, j'ai pu réussir et j'ai pu remonter avec le stress et avoir la médaille d'or. Et là, c'est des mois et des années de répétition? Oui, c'est des mois de répétition. Surtout, il y avait trop de stages. Il n'y avait pas vraiment assez de stages. On avait besoin de trop de stages quand même. On avait besoin aussi de temps pour s'habituer. Oui. Là, c'est toi? Oui. Ah oui, aucun défaut à la Tu vois la force, tu vois le regard, le dynamisme. Ouais, le regard du vainqueur algérien. Voilà, en tout cas, bravo, vous restez avec nous. On va parler d'autres disciplines tout en abordant donc la thématique principale, à savoir le Vovinam. Viet Voda, on va passer au semi-marathon international de Béjaïa. Vous étiez déjà président de fédération, Badardine Belhadjouja. C'est une spécialité qui demande beaucoup de moyens et une grande préparation. Le marathon et le semi-marathon. Oui, les courses sur route d'une manière générale. Toutes les courses pédestres demandent quand même une organisation à la perfection. Et puis, je dirais que maintenant, le marathon de Béjaïa, vous savez, ça fait quelques années que Béjaïa organise la ligue avec bien sûr l'organisateur de ce marathon. Je pense qu'ils ont beaucoup d'expérience. Béjaïa est un pôle
pôle de développement en athlétisme, mais surtout sur les courses pédestres. Donc je sais qu'ils organisent magnifiquement bien. J'ai dû assister à 2 ou 3 courses de ce marathon international. Donc je suis confiant pour les prochaines éditions. Et l'épreuve par image, puisque Saïd Fellek, notre spécialiste football, s'est déplacé, une fois n'est pas coutume, pour couvrir de l'athlétisme et pour parler de ce semi-marathon international. Reportage, et on se retrouve juste après. D'envergure qui a rassemblé des personnes de tout âge et même en situation de handicap venues relever le défi. قالت لي بنتي هيا تروحي قلت لها هيا نروح قالت لي تقدري قلت لها انا على ربي اجي الحلوة حلوة شغل on va avec la journée ناس يشجع sur أخما marathon. Ces 1003 participants, toutes catégories confondues, venus quasiment de toutes les wilayas du pays, mais aussi de l'étranger, ont pris part à l'événement dans ces 3 courses. L'ambiance y était festive et conviviale. On a assuré, on a organisé le premier, comme vous le voyez, c'est un cadre familial, tout le monde est content, tout le monde a couru, il n'y a pas de blessés. Algérie Télécom a le plaisir d'être le sponsor officiel et le partenaire officiel de la 17e édition du semi-marathon de Bjaya. Cette édition a connu un succès de la part de son organisation et de la part du nombre de participants. Bravo à tous et pour tous ceux qui ont participé au marathon. L'événement a débuté tôt la matinée avec une première course d'une distance de 3 km dédiée exclusivement aux écoliers. C'était un peu fatigant au début, je sentais mes muscles, ils étaient contractés et tout. Après c'était bien, genre quand je suis arrivée première, j'étais enthousiaste. Je suis heureux, très heureux de cette victoire. C'est la première fois, je veux battre le record. La course populaire de 7 km, qui a regroupé surtout les amateurs de footing, fut intense et disputée jusqu'au bout. قدرني ربي اني فزت بالمرتبه الاولى الحمد لله اللي كانت عندي الاراده والشجاعه اني اكملت السباق لان المناخ نوعا ما كان صعب شويه. السباق 4 كيلومتر الاولى صعبه قليلا لكن من بعد سهل عادي نورمال. Place ensuite à la course phare de l'événement, le semi-marathon d'une distance de 21 km, remporté sans surprise par les coureurs professionnels Souad Aït Salem et Zakaria Boujeltia. J'ai géré ma course jusqu'au bout, malgré il y a du vent, beaucoup de vent. C'est normal, la montée de Yimaguraya, c'était agressif, mais alhamdoulilah, j'ai géré. Niveau, si on voit le premier à 1h05, c'est acceptable, c'est un très bon chrono. Aït Salem Souad 1h15, c'est aussi un bon chrono. Donc, c'est les premiers semi-marathons, donc ils vont, Inch'Allah, s'améliorer en temps et tout. La ville de Béjaïa a donc vibré au rythme de ce traditionnel semi-marathon international, devenu incontournable dans la ville ces dernières années et qui ne cesse de prendre de l'ampleur. Et qui intervient surtout avant le début de la saison de cross. Le dernier intervenant, c'était Yassine Louaï, le président de la Fédération algérienne d'athlétisme. Je voulais poser une question à notre spécialiste maison en matière d'athlétisme, Badardine Belhadjouja, quant à la fille qui a gagné le 7 km, Ruqya Mouissi, qui était à l'époque chez notre ami Razaz. Elle se prépare pour une grande carrière sur le 1500 mètres et le 800 mètres. Elle a réalisé d'excellents chronos la saison dernière. Est-ce normal de la voir sur route courir les 7 km en début de saison? Vous savez, on ne peut pas porter un jugement si on ne jette pas coup d'œil sur le programme lui-même. Maintenant, si elle a fait ces 7 km juste sans préparer les 7 km, ça doit être une préparation pour le 1500 mètres parce que la saison est longue, donc elle débute par l'aérobie, elle débute par travailler son endurance. Si c'est dans ce sens, c'est bien. Maintenant, si c'est un objectif qui a été tracé, moi je pense qu'il faudrait arrêter le massacre. Ça veut dire qu'il faudrait préparer cette fille qui a un potentiel énorme pour le 1500 mètres et le 800 mètres. Voilà, donc on ne peut pas pour l'instant juger, mais il ne faudrait pas qu'elle multiplie les courses pédestres parce que c'est mauvais pour les pistards.
Voilà, surtout ceux qui ont d'excellents chronos. Il y a des primes aussi. Malheureusement. Vous ne voulez pas dire ça, oui. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Voilà. Il y a de l'argent, à gagner. Mon ami Nordine, moi j'évite de porter des jugements tant qu'on n'a pas jeté coup d'œil sur les programmes. Donc je ne me mets pas à la place de l'entraîneur. Voilà. Voilà, c'était l'avis de nos spécialistes. On quitte l'athlétisme, la course à pied, pour parler cette fois-ci d'équitation, avec une compétition de saut d'obstacles qui s'est déroulée à Constantine en prévision. C'est pour préparer surtout le championnat national qui aura lieu à Oran. Le compte rendu, ou plutôt le reportage, est signé Yassine Boukhnef de la station régionale de Constantine. Le commentaire est celui de notre ami Halim Moshi. Après une longue absence, retour de la compétition au centre équestre L'Étoile de l'Est de Constantine, avec les épreuves du concours national de saut d'obstacles, 1 et 2 étoiles pour les différentes catégories, et qui a vu la participation de 90 cavaliers venus des différentes régions du pays. Ça fait à peine un mois que nous avons repris nos activités grâce à cette compétition justement, et je peux vous dire que malgré ça, le niveau technique est vraiment très appréciable. Pourquoi ? Eh bien parce que les cavaliers n'ont pas arrêté le travail avec leurs chevaux, et en collaboration avec des clubs de l'ouest, du centre et de l'est du pays, nous organisions ce que nous appelons les intermembres, et c'est ce qui a permis aux cavaliers de garder la forme, ainsi que leurs chevaux bien sûr. Il faut savoir que nous sommes à moins de 15 jours des finales du concours national de saut d'obstacles. On peut donc dire d'ores et déjà que le niveau sera élevé. L'épreuve du Grand Prix de saut d'obstacles 1 étoile pour la hauteur de 120 cm a été remportée par le cavalier Ait Nour Ibrahim du club équestre Bouchaoui, laissant la 2e place à Gerfi Azdin de Ouled Faït et la 3e à Adda Belhamel de la garde républicaine. Bon, c'est un petit Grand Prix. J'ai eu la première place. Alhamdoulilah, l'organisation, c'est très bien organisé. Il y a une bonne concurrence pour le moment. C'est un début de saison pour les chevaux parce que quand même on a fait 8 mois de pause. Alhamdoulilah, just mliha. Le même Ait Nour Ibrahim récidive en s'adjugeant encore la première place du podium lors de l'épreuve de la catégorie 2 étoiles et la hauteur de 130 cm, suivi de Mohamed Mesrati du club Tej de Ain Defla, alors que Zahir Sami de la garde républicaine termine 3e. La compétition était d'un bon niveau. Ça a permis aux cavaliers de se tester. Nous avons pu décrocher, Dieu merci, la 3e place en espérant faire mieux lors des prochains rendez-vous. Pour rappel, ce concours constitue une préparation importante pour les cavaliers avant le championnat national de saut d'obstacles qui se tiendra à Oran à la fin de ce mois de décembre. La télévision algérienne sera certainement au rendez-vous de cette spécialité noble, ce sport noble qu'est l'équitation. Voilà et merci encore une fois à nos amis de la station régionale de Constantine. Avant de parler de sport co et de basket et de volleyball, on va commencer par le handball. Nordine Hani, on parle du départ de Salah Bouchkriou, remplacé par un entraîneur monténégrin. La manière avec laquelle l'information a été donnée était un petit peu bizarre. On a essayé de contacter, ou du moins nos collègues de la station du service des sports de la chaîne nationale, Salah Bouchkriou. Il aura dit que personne ne m'a informé, mais il y a du bruit que ça se pourrait que ça soit vrai. Et la présidente de la fédération, on n'a pas pu la voir au téléphone hier. Écoutez, ça fait autant de bruit que la disparition de Djemal Boukrcha. Tout le monde en parle, sur les réseaux sociaux. On parle même du remplaçant de Salah Bouchkriou. Mais les principaux concernés, à savoir la Fédération algérienne de handball, n'a donné aucune information. On a laissé entendre que Salah n'était plus, mais personne ne veut confirmer cette information. Si cette information est confirmée, moi je dirais que c'est vraiment quelque chose de catastrophique pour le handball algérien. On essayait un petit peu d'avoir de l'espoir. On a vu le retour de Salah Bouchkriou, qui a quand même été le premier entraîneur à faire passer au second tour le handball algérien. Il faut le reconnaître, mais Mohamed Machou au Danemark. Et puis, donc, on a vu ces derniers temps un renouveau. Ils ont été battre l'équipe saoudienne en Arabie Saoudite. À 2 reprises.
on a vu qu'on avait un tirage au sort favorable, qu'on allait éviter, et l'Égypte et la Tunisie qui allaient, eux, tomber en demi-finale. Donc on avait des chances d'aller en finale. C'est une bonne chose pour le handball algérien en Égypte d'aller en finale. Il faut se battre contre le Maroc, le Cap-Vert, mais on évitait l'Égypte et la Tunisie qui sont les favoris. Et puis là, on apprend une nouvelle. J'espère qu'elle ne sera pas appliquée, d'enlever Salah Bouchkriou. Tout d'abord parce que c'est un monsieur du handball algérien, qu'on le veuille ou non, il a prouvé par le passé. Il y a aucune, on enlève l'entraîneur par rapport à ses résultats. Un objectif non atteint. C'est des résultats plaident pour lui. Donc il ne faut pas enlever un président parce qu'on ne s'entend pas sur d'autres principes que le principe technique. Et donc on n'enlève pas un entraîneur à moins d'un mois d'une compétition aussi importante. Parce que là, s'il ramène un nouvel entraîneur, vous savez combien de temps il aura? Il aura une semaine pour préparer l'équipe. Parce que même le nouvel entraîneur ne doit pas accepter il y aura une seule date. IHF, les professionnels qui évoluent à l'étranger vont peut-être pas venir. Mais je vois pas. C'est vraiment se faire harakiri. Il fallait attendre qu'il y ait un problème de mésentente entre le bureau fédéral ou certains du bureau fédéral et l'entraîneur national, parce que ça, la Bouchkriou, il ne se laisse pas marcher sur les pieds, voilà pourquoi on ne l'aime pas, et donc, il faut laisser la compétition, on la laisse, parce que c'est l'Algérie qui va être devant, et après, le championnat d'Afrique, si on veut l'enlever, on l'enlève. Pedro? Bah oui, moi je suis de tout avis avec mon ami Nordine. En plus, je rajouterai qu'on en a parlé sur les plateaux plusieurs fois. On n'enlève pas un entraîneur pour telle ou telle raison. Hein. On enlève quand il y a un problème grave. Maintenant, moi, ce que j'ai entendu par-ci et par-là, c'est qu'il avait présenté un programme qu'on n'avait pas accepté. Et ça, c'est aberrant. On revient à la répartition des tâches dans une fédération. La tâche du président, et il peut le confirmer notre cher invité, Djoued, elle est technico-administrative et elle est financière en même temps. Ça veut dire qu'il aide, il consulte ses membres du bureau, mais la décision de comment mener une équipe vers un championnat, comment préparer une équipe, ce n'est que l'entraîneur qui décide de cela. Et puis à la fédération et aux membres de ramener les moyens pour qu'ils puissent justement mettre à l'aise cet entraîneur et le groupe. Maintenant, le groupe a un mois des championnats d'Afrique. Je pense que c'est une décision aberrante de le remplacer par quelqu'un d'autre qui ne va pas peut-être s'adapter. Les athlètes, n'oubliez pas qu'il avait gagné 2 matchs amicaux en Arabie Saoudite. Ça, il faut le dire, il faut le redire aussi. Absolument. Donc, moi, je trouve qu'il va falloir rappeler aux hommes les choses simples. Un entraîneur a une tâche, le président a une autre tâche, et puis le groupe doit travailler pour le même but, pour le même objectif. Et puis entre un président et un entraîneur, il doit y avoir une direction technique nationale qui n'existe pas encore au niveau du handball. Ça fait 1 an que cette fédération est en place. On n'a pas de directeur technique national. C'est comment voulez-vous qu'un président puisse s'entendre avec un entraîneur? L'entraîneur, il n'a pas à rendre des comptes à un président de fédération. Il le rend à une direction technique nationale, à un collège technique. Et là, j'ouvre une parenthèse pour dire bravo à la Ligue oranaise de handball qui vient d'installer un collège technique. Une ligue qui installe un collège technique et une fédération qui roule. Le président est là. Est-ce que c'est vous que vous occupez, même si vous êtes un technicien, mais vous avez une direction technique, vous avez... Voilà, donc une fédération qui marche sans directeur technique, sans collège technique, on ne peut pas progresser. C'est un étage qui manque dans un bâtiment. Mais bien sûr, un étage important. Le collège technique est réuni chaque année, au début de saison. Voilà, il faut, comme on l'a fait. Et c'est lui qui est apte à enlever ou mettre un entraîneur. C'est normal. Déjà, le choix de Salah Bouchkriou a été fait par le bureau fédéral. Pourquoi vous avez choisi un entraîneur pour qu'un mois après, on veut enlever un entraîneur qu'on a nous-mêmes choisi? Il y a eu l'installation d'une équipe B, on s'est posé des questions, on s'est dit, bon, il y a eu une erreur, mais allez, maintenant, on a ramené Salah Bouchkriou. Et là, il reste 1 mois
mois pour la compétition, et puis pas on le enlève déstabiliser, parce que ça va déstabiliser et le groupe. C'est du n'importe quoi. Si je peux me permettre, je rebondis sur ce qui a été dit. Le collège technique, c'est pas lui qui installe l'entraîneur national. Par contre, c'est le DTN. Le DTN, il chapeaute, il coordonne plusieurs directions et qui sont la direction des équipes nationales, la direction des jeunes talents, la direction de l'organisation sportive et la direction de la formation et du développement. Ensuite, par la suite, en dessous, vient la commission élargie, c'est ce qu'on appelle la commission technique, qui vient en support à ces directions. Et le DTN, il coordonne tout ça. Donc, je rejoins en moitié mon ami. C'est ça ce que vous avez dit. C'est totalement. C'est ce que le collège technique, comment on dit, c'est constatif. Il a le programme, avec le programme, peut-être il ajoute dans le programme de compétition, il amène des propositions. Mais la direction technique, c'est elle qui joue tout ce qui est technique. Absolument. C'est elle qui amène l'entraîneur national, c'est elle qui fait le contrat, c'est elle qui prépare le programme annuel avec ses directions. Et quand il y a le président ou bien un autre membre qui piétine sur les prérogatives d'un autre, ça crée le déséquilibre. Et toujours dans le handball, il y a ce problème. Il y a le problème du début du championnat national dames. Un championnat national dames qui devait débuter ce week-end avec un seul match sous le fait que les équipes n'ont pas payé leur engagement. Oui, mais c'est vraiment catastrophique. On reste dans les Sport Co pour parler cette fois-ci de basketball. Et la 6e journée, on est à la 6e journée en basketball. Et un match qui a opposé donc l'USM Alger à l'USM Blida. Première défaite de l'USM Alger face à cette équipe. L'USM Alger, c'est le champion sortant. Compte rendu à Sid Ahmed Bouraïb. Première défaite de la saison pour le champion d'Algérie en titre. Dans un match où les présents se sont régalés avec les lancers à 3 points, les Blidéens prennent le jeu à leur compte dès le début, face à un adversaire amoindri par l'absence de 4 joueurs. Les visiteurs terminent le premier carton en tête avec 6 points d'écart. Les Usmistes reviennent dans le jeu peu à peu et recollent au score, 32 partout à la mi-temps. Le mano à mano se poursuivra en deuxième période où les deux équipes se rendent coup pour coup. Les locaux terminent le carton avec une légère avance de 2 points. Les Blidéens maîtrisent la fin du match face à des Usmistes complètement dépassés. Score final 75-63. Nous savions que ça allait être difficile. Nous sommes amoindris de 4 joueurs, 3 blessés et 1 convoqué en équipe nationale. C'est le basket. On a maîtrisé les 2 premiers cartons. On a trouvé des difficultés en deuxième période, mais l'essentiel, c'est la victoire. On s'attendait à une rude concurrence face aux champions en titre. Je remercie les joueurs pour leurs efforts. Belle victoire pour l'USMB qui reste sur sa lancée, alors que les Usmistes doivent revoir leurs calculs pour rester dans la course au titre. Avant de parler de volleyball, ce n'est pas encore le moment. Cette fois-ci, on va passer à un match de volleyball entre l'USM Blida et le Wydad de Tlemcen également. C'était la journée des Blidéens en basket et volleyball. Victoire face au Wydad de Tlemcen au tie-break. Le commentaire est signé Sami Achichou. Le Wydad de Tlemcen, vainqueur de la dernière Coupe d'Algérie, s'est déplacé à Blida pour affronter l'équipe locale.
On a eu quelques problèmes donc, au niveau de Canora. On a 2 joueurs. On a eu un petit problème au niveau pour le réglage. Les locaux, après leur classement de la 3e place l'année précédente, comptent bien faire mieux cette année et jouer les premiers rôles. Notre objectif cette année, Inch'Allah, est de jouer les premiers rôles. Le début du match a été intense et serré pour les 2 formations, avec un set pour chacune. Les Blédés ont été les premiers à prendre l'avantage dans cette rencontre avec un score de 25-17. Les visiteurs se rattrapent ensuite et égalisent dans le 2e set avec un score de 25-22. L'USM Blida se détache au score au 3e set grâce à l'efficacité au bloc défensif et termine le set en leur faveur 25-19. Le mano à mano continue et le champion d'Algérie en titre ne se laisse pas faire facilement et égalise à nouveau 26-24 dans le 4e set. Dans le dernier set, les 2 formations se donnent coup pour coup. Mais le dernier mot est pour l'USMB qui arrache la victoire dans le set décisif avec un score de 15-13. On va découvrir les résultats de volleyball, si vous permettez en musique. Donc, groupe Centre-Ouest. Sinon, on va faire des jaloux. Il y a 2 groupes, si vous permettez. Je vais relire pour nos amis du volleyball. Alors, victoire de Oulad Adouane chez la JM Batna 3-7-0. L'Olympique Ain Melilla qui a été battu par le Stajnant 3-7-1. Borj Baïdj qui s'incline devant le MBB Jaya 3-7-0. Ain Azel a été battu par l'Étoile Sétifienne 3-7-1 au classement de ce groupe centre-ouest, centre-est, pardon. Oulad Adouane et Sétif et Béjaïa qui occupe conjointement la première place avec 6 points. Et au bas du tableau, 4 formations. Al-Ulma, le Ner Borj Baïdj, Ain Azel et Batna. Dans le groupe centre-ouest, le 2e groupe, Iram Kiba Arze 3-7-0. Victoire de l'ASV Blida, comme vous venez de le voir, face au Wydad Tlemcen 3-7-2. Al-Qsar qui a été battu par le Mouloudia d'Alger 3-7-0. Victoire en déplacement de Mselmoun 3-7-0 chez le SBTwa. Le RC Mzila qui a été battu au tie-break par le Pokchlef 3-7-2. Le Mouloudia d'Alger, seul leader avec 6 points. Pokchlef et l'ASV Blida, tous les deux en 2e position avec 5 points. Et au bas du tableau, 2 formations, Olympique Al-Qsar et le SBTwa avec 0 points. On revient à notre invité, M. Djouedj, pour parler de cet événement avec 9 médailles d'or, 7 médailles en argent et 6 en bronze au dernier championnat du monde au Vietnam. La discipline c'est le Vo Vinam Viet Vo Dao. Donc objectif atteint, vous avez fait mieux que la 3e place tracée au départ. Oui. Et cette fois-ci, vous êtes condamné à faire la même chose aux prochains mondiaux, sinon mieux. Absolument. La prochaine fois, Inch'Allah, j'ai décidé des moteurs de Vietnam. J'ai parlé avec la direction technique et avec les entraîneurs qui commencent la préparation pour 2025, pour la prochaine championnat du monde dès maintenant. Et en 2024, nous avons le championnat d'Afrique, donc ce sera au Sénégal. Donc je lui ai parlé pour qu'on met les moyens plus. On va chercher malgré la subvention et elle ne peut pas couvrir toutes nos activités, mais on va baser sur notre recette qui est par les licences, les frais de licence, l'affiliation et tout. Donc on va essayer d'établir un programme. J'ai demandé à la direction technique pour établir un programme pour qu'on commence la préparation dès maintenant. Parce que maintenant, le niveau technique de Vovina Bretvoda, il a devenu très très élevé. Ouais. Donc si on ne commence pas la préparation maintenant, ça sera trop tard pour nous. On ne peut pas conserver la 2e place au monde. Nous, notre souhait et notre objectif, qu'on batte le Vietnam. On veut débattre, c'est vrai, c'est le pays de... C'est possible, si on a les moyens, c'est possible. On a les moyens humains. Ouais. Nous avons
La volonté. La volonté, nous avons la technique, nous avons beaucoup d'athlètes comme Neriman, filles ou garçons, qui ont une volonté d'acier. J'aimerais avoir le son de cloche de Neriman. C'est possible de battre les Vietnamiens? Oui, c'est possible. J'ai vu, c'est vrai, il y a un niveau très haut, mais même l'Algérie a un niveau très haut. Ouais. Il nous faut juste des entraînements plus, des moyens pour nous aider à augmenter nos préparations et on pourra l'avoir. Il faut beaucoup de compétition. Il faut se frotter au quota mondial. Oui. Parce que s'entraîner sans combattre, ça sert à donc rien. il faut, c'est en combattant qu'on corrige ses erreurs. C'est vrai. Parce qu'on s'entraîne, c'est vrai, on va prendre en intensité, on va prendre en endurance, on va prendre dans beaucoup de facteurs. Mais c'est en combattant qu'on sait ce qui nous manque, ce qui nous manque pas, ce qu'il faut faire et tout. Et j'espère qu'on vous donnera tout cela. Enfin, ce qui est intéressant d'observer aujourd'hui avec les résultats de nos amis de Vodinam, c'est le nombre de médailles de bronze et d'argent. Il ne faudrait pas se focaliser uniquement sur les médailles d'or, mais ce qui vient derrière, ça veut dire qu'il y a un potentiel. Ça veut dire que, comme il a si bien dit tout à l'heure Monsieur le Président, il y a les moyens humains sont là, la volonté elle est là. Il faut faire appel à notre ministère quand même, qu'on encourage cette fédération pour qu'on lui donne un budget conséquent par rapport aux objectifs que cette fédération va tracer. Vous savez, la jeunesse algérienne, moi je suis convaincu, la jeunesse algérienne, elle est prédisposée pour les épreuves de combat et les épreuves d'arts martiaux. Donc je pense qu'ils sont sur la bonne route, pourvu qu'on les accompagne par rapport à leur objectif. Et puis il faut s'occuper de ces jeunes qui ont récolté des médailles de bronze aussi et des médailles d'argent. Je veux savoir juste, avant de vous... Oui, allez-y. Concernant la compétition, nous, on va venir avec Voda, nous avons 3 compétitions officielles chaque année. Nous avons le championnat d'Algérie et les athlètes ils font les amateurs au niveau de la wilaya. Donc les 3 premiers qui sont qualifiés au niveau national. Nous avons la Coupe d'Algérie, nous avons le Grand Prix. 3 compétitions chaque année on organise. Plus nous avons la Coupe d'ambassadeur chaque 3 ans. C'est l'ambassadeur du Vietnam, c'est lui qui prend en charge cette compétition. Oui. Donc nous avons les compétitions. Même en Algérie, on a commencé le tournoi dans la ville d'Alger. On a commencé à organiser en 2017 pour la première édition. On n'a pas pu terminer parce que c'est à défaut les moyens financiers. On n'a pas pu faire le deuxième. Cette année, peut-être, on va faire si on aura les moyens, parce que lorsque j'étais au Vietnam, il y a beaucoup de pays européens qui viennent moi et disent Monsieur le Président, comment est-ce que vous allez organiser votre tournoi cette année? On aimerait bien, viens à l'Algérie, on aimerait bien faire les compétitions avec vous parce que vous avez un très bon niveau. Même les Vietnamiens, tout le monde, il vient chez nous, il dit essayez d'organiser, on est derrière vous, on vient participer avec vous. Donc, et nous, on organise, c'est pour pour le bénéfice de notre athlète, parce qu'il y a, comment ça s'appelle, se frotte pour les autres. C'est ça, c'est pour cette raison qu'on organise ces tournois. Et j'aimerais bien que l'Algérie devienne la capitale de Vodinam en Afrique et au monde, pourquoi pas? Ça serait bien. Moi, je voudrais parler d'un autre aspect, surtout la réussite dans les 2 domaines, sport et études. Et là, je crois que vous êtes en université. Là, vous êtes un parfait exemple de réussite. Mais c'est un sacrifice, c'est une souffrance de concilier les 2, sport et études. Notamment quand nous n'avons pas un bon système, c'est bien basé pour réussir dans les 2. C'est juste un truc de programme, il faut être organisé et synchroniser les 2 en même temps. Ne pas oublier les études parce que c'est la base de notre vie, sans les études, il n'y a rien. Et aussi le sport, comme moi je suis fan de sport, donc il faut pas, je vais pas arrêter le sport, je vais faire les 2 en même temps. Et quand vous parlez de moyens, c'est quel genre de moyens vous en avez besoin pour devenir les meilleurs au monde? Les moyens, on a besoin des moyens d'argent. Voilà. Financiers. Oui, des moyens financiers. Très bien. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. En tout cas, ça a été un plaisir que vous soyez parmi nous. Sidjouadj, 1 minute pour clore un petit peu le débat et remercier tout le monde peut-être. De toute façon, moi, je suis très fier de mon équipe. Et je suis très honoré d'avoir arraché le 2e titre.
J'ai dit ce titre à tous les peuples algériens et tous nos pratiquants qui sont plus de 30 000 pratiquants au niveau national dans 37 wilayas. Et à tous les peuples Gaza qui battent pour leur indépendance. Et pour vous, pour tous les journalistes, merci beaucoup pour votre accompagnement, pour votre accompagnement. Oui, mais pour nous, c'est très intéressant. Pour avancer, il faut que les médias soient derrière nous. Donc, merci beaucoup pour cette émission. Elle donne beaucoup de plus pour nous. C'est un devoir d'accompagner des présidents comme vous qui des présidents bosseurs dans des années 10 secondes. On parle de disparition, il y a également des arrivées. Donc c'est un fervent téléspectateur de Seconde de Chrono qui a une petite fille, une étoile qu'il a surnommée Nejma. Oui. Donc je dis félicitations. Donc, une étoile qui s'éteint, une étoile qui s'allume. Donc félicitations à cette Nejma qui s'est allumée. Prompt rétablissement à la maman. Je pense qu'elle a sa maman qui est derrière elle. Elle peut lui lancer un message. Elles sont importantes les mamans. Vas-y. Je suis très fière de décrocher ce titre. Oui. Et je dédie ce titre beaucoup plus à ma famille, bien sûr, mon maître et mon école maître, l'académie de Chelaga et mon entraîneur de cette académie, M. Djiloudi. À tous les membres de ta famille, tes copines, tes amis. Et c'est ça le sport, donc une belle victoire qu'on fête sur le plateau de 52 chrono. Merci M. Djouedj, merci Nel Menhalfaoui, merci Nordin, merci Bedro. On se retrouve lundi prochain pour un 9e numéro. Merci à Saïd Bouhadjoum, notre réalisateur, notre script Radia Chabia et tous les techniciens du studio numéro 2. À lundi prochain.